Sur un champ de bataille désolé, 4 braves guerriers se retrouvent face à face avec le roi démon lors d'un ultime combat qui décidera du sort du monde. Tous les 4 combattent ensemble, combinant leur magie, leur maîtrise de l'épée et leur travail d'équipe contre ce puissant ennemi. Malgré la force écrasante du roi démon, ils refusent d'abandonner et continuent d'avancer. Alors que la bataille atteint son apogée, le héros aux cheveux blonds trouve une ouverture et enfonce profondément son épée dans le corps du roi démon. Immédiatement après, le mage du groupe libère un immense sort de foudre qui s'abat sur le roi démon avec une force incroyable. Ayant déjà subi d'innombrables blessures, durant le combat, le roi démon ne peut plus supporter les dégâts. Il pousse un dernier cri avant de s'effondrer lourdement au sol. Pendant un instant, l'un des guerriers reste figé, ayant du mal à croire qu'ils ont réellement réussi à vaincre le seigneur démoniaque. Quelque temps plus tard, une grande cérémonie est organisée pour honorer les guerriers qui ont sauvé le monde. Les 4 guerriers s'agenouillent fièrement devant le roi, tandis que les foules se rassemblent pour célébrer leur victoire sur le roi démon. Afin de reconnaître leurs accomplissements, le roi leur accorde le titre des 4 empereurs, un titre réservé uniquement aux plus grands mages du royaume. L'un des guerriers, nommé Eftal, est complètement stupéfait par cette annonce. Il sait qu'au cours de l'histoire, seules les personnes issues de familles nobles avaient été autorisées à obtenir le titre d'empereur. À cause de cela, il a du mal à croire ce qu'il entend. Il admet que cette récompense dépasse tout ce qu'il aurait pu imaginer. Le roi s'approche alors personnellement d'Eftal et s'adresse à lui devant tout le monde. Il explique que même si Eftal n'est peut-être pas le mage le plus puissant du monde, ses contributions et ses accomplissements sont indéniables. Pour cette raison, il a gagné le droit de porter le titre d'empereur. À partir de ce jour, il sera connu sous le nom de l'empereur de la foudre. En entendant ces mots, Eftal fond en larmes, la foule éclate en acclamations tandis qu'il lutte pour retenir ses émotions. Après avoir passé 40 ans à étudier et à maîtriser la magie, tous ses efforts ont enfin été reconnus. Eftal quitte la cérémonie plus fier que jamais. Pour la première fois de sa vie, il a le sentiment que tous ses sacrifices et ses efforts ont véritablement porté leurs fruits. Plusieurs années passent après ce jour et Eftal est désormais un vieil homme. Un matin, il se tient dehors et contemple les vastes champs en silence. Puis, une jeune fille nommée Merlin s'approche de lui et l'informe poliment que le petit déjeuner est prêt et l'attend à l'intérieur. Environ 1 heure plus tard, Eftal enseigne à ses élèves comment maintenir un cercle magique. Les élèves se concentrent attentivement tandis qu'ils tentent de garder leurs cercles actifs aussi longtemps que possible. Durant l'exercice, l'un des élèves perd sa concentration et fait accidentellement disparaître son cercle magique. Eftal le remarque immédiatement et dit à l'élève de ne pas abandonner. Il explique que maintenir sa concentration est l'une des compétences les plus importantes qu'un mage puisse apprendre. S'il n'est pas capable de garder un cercle magique actif en restant immobile, alors il ne pourra jamais en maintenir un tout en récitant des sorts pendant une bataille. Encouragé par les paroles d'Eftal, le garçon recommence rapidement à essayer. Après un certain temps, Eftal met finalement fin à l'exercice. Les élèves dissipent leur cercle magique et se préparent pour la leçon suivante. Cependant, au lieu de les laisser se reposer, Eftal leur propose immédiatement de passer à l'entraînement des sorts de niveau 4. Avant que la leçon ne puisse continuer, Merlin prend soudainement la parole. Elle fait remarquer qu'Eftal a l'air épuisé et lui dit qu'il devrait faire une pause et se reposer. Cependant, Eftal écarte simplement son inquiétude et insiste sur le fait qu'il n'est pas fatigué du tout. Malgré cela, l'expression inquiète sur le visage de Merlin le pousse à s'arrêter un instant. En voyant son visage, il se rappelle du jour où ils se sont rencontrés pour la première fois. Ses pensées remontent alors de nombreuses années en arrière, peu après que son groupe eut vaincu le seigneur démon. Durant cette période, il trouva Merlin alors qu'elle n'était encore qu'un bébé. Elle avait été laissée seule après que sa mère eût été tuée lors du conflit impliquant son groupe. Ce souvenir de ce jour remplit Eftal de culpabilité. Il se demande silencieusement si Merlin finirait par le détester si elle apprenait un jour la vérité sur la guerre et découvrait qu'il avait tué tant de membres de son clan. Après un instant, il écarte ses pensées et reporte son attention sur le présent. Eftal dit aux élèves de continuer à pratiquer leur magie de niveau 4. Avant que qui que ce soit puisse commencer, Merlin prend de nouveau la parole. Avec un sourire confiant, elle déclare qu'elle est prête à commencer à apprendre la magie de niveau 6. Après tout, elle est l'une des élèves les plus talentueuses d'Eftal. Eftal ne peut s'empêcher d'être impressionné par sa confiance et son ambition. Malgré cela, il lui dit doucement qu'il n'y a aucune raison de se précipiter aussi vite. Il lui assure qu'elle apprendra ses sorts de niveau supérieur un jour, mais que pour le moment, elle devrait se concentrer sur les bases. Après l'entraînement, Merlin s'enfonce seule dans la forêt. Elle est déterminée à vaincre la bête qui vit dans une grotte voisine. Dans son esprit, vaincre un monstre aussi puissant prouverait qu'elle est la meilleure élève d'Eftal. Plus important encore, elle pense que si elle devient assez forte pour enseigner elle-même aux autres, Eftal pourra enfin arrêter
d'arrêter de travailler aussi dur et obtenir le repos qu'il mérite. Malheureusement, les choses tournent mal presque immédiatement car la bête est bien plus forte que Merlin ne l'avait imaginé. Peu de temps après, elle se retrouve à courir à travers la forêt tout en étant poursuivie par une gigantesque créature ressemblant à un loup. Merlin a déjà essayé la magie de niveau 4 contre elle, mais cela ne lui a infligé aucun dégât, ce qui lui fait comprendre qu'elle aura besoin de quelque chose de plus puissant. Réalisant que ses sorts ordinaires sont inutiles, Merlin décide qu'il ne lui reste qu'une seule option. Elle commence à réciter un sort de niveau 6, même si elle n'en a jamais lancé un avec succès auparavant. À sa surprise, le sort fonctionne réellement lorsqu'elle projette un éclair de niveau 6 directement sur le monstre. L'explosion secoue toute la zone et remplit la forêt de fumée et de poussière, et Merlin se convainc qu'elle a enfin gagné. Puis, la bête sort de la fumée complètement indemne. Avant que Merlin puisse réagir, la créature la frappe d'un coup d'une force énorme. Elle s'écrase au sol et lutte pour se relever. L'immense loup s'approche lentement d'elle et se prépare à la dévorer. À ce moment-là, Merlin commence à accepter qu'elle va mourir. Alors que la bête est sur le point d'attaquer, Eftal apparaît soudainement et la sauve à la dernière seconde. Eftal la gronde immédiatement pour être entrée seule dans la forêt. Honteuse, Merlin commence à s'excuser encore et encore. Eftal lui dit qu'elle possède plus de talent et de potentiel que tous ses autres élèves. Cependant, il l'avertit de ne pas devenir obsédée par l'idée de gagner en puissance trop rapidement. Si elle se précipite sans construire de fondation solide, cette puissance pourrait facilement lui échapper. Alors qu'il parle, Merlin remarque soudainement que la bête de tout à l'heure est toujours en vie et se tient juste derrière Eftal. Cependant, il ne bronche même pas. Sans se retourner, il lance calmement un sort de foudre de niveau 10. Une immense décharge de foudre jaillit de son corps et détruit instantanément la bête. Plus tard dans la nuit, Merlin n'arrête pas de parler à quel point Eftal avait l'air incroyable lorsqu'il lui a sauvé la vie, mais Eftal finit par lui dire d'arrêter de parler et d'aller se coucher. Merlin cède finalement et commence à se diriger vers son lit. Cependant, elle se retourne soudainement et voit Eftal cracher du sang. Depuis plusieurs années, il souffre d'une maladie incurable et son état s'est progressivement aggravé. L'expression inquiète sur le visage de Merlin fait comprendre quelque chose à Eftal. Elle est au courant de sa maladie depuis longtemps. C'est la véritable raison pour laquelle elle s'est autant poussée à devenir plus forte. Merlin demande doucement à Eftal de mieux prendre soin de lui et de se reposer autant que possible. Il lui dit qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. À cause de cela, il n'a aucune envie de passer les années qui lui restent allongées dans un lit à attendre la fin. À la place, il veut passer le temps qu'il lui reste à faire ce qu'il aime le plus. Il veut continuer à enseigner à des élèves talentueux comme elle et les aider à devenir de grands mages. Eftal admet qu'il a toujours voulu devenir le mage le plus puissant. Cela trouble Merlin parce que d'après ce qu'elle sait, il est déjà le plus fort. Après tout, il a reçu le titre d'empereur de la foudre. Eftal dit qu'il comprend pourquoi elle pense cela, mais que la vérité est différente. Même s'il était le plus âgé parmi les empereurs et qu'il avait accompli de grandes choses, il y avait toujours un écart évident entre lui et certains membres de son groupe. Pour cette raison, il ne s'est jamais vraiment considéré comme le plus fort. Le lendemain, l'un des élèves d'Eftal frappe à sa porte et l'informe que l'empereur des flammes a enfin terminé ses recherches sur les aptitudes magiques. Curieux, Eftal parcourt le document. Il découvre rapidement que l'empereur des flammes a trouvé un moyen de déterminer l'aptitude magique d'une personne. C'était quelque chose que les gens pensaient impossible, alors Eftal le félicite immédiatement en le qualifiant de génie. Voulant tester immédiatement cette nouvelle méthode, Eftal place un cheveu de Merlin dans un tube à essai et réalise l'expérience. Les couleurs qui apparaissent à l'intérieur du tube révèlent la puissance de ses affinités magiques. Les résultats montrent qu'elle possède une aptitude de rang S en magie du vent et en magie de l'eau, ce qui est extrêmement impressionnant. Elle possède également une aptitude de rang B pour la magie du feu et une aptitude de rang C pour la magie de la terre. Puisqu'Eftal élève Merlin depuis qu'elle est bébé, il peut dire que les résultats du test sont exacts. Avant cette découverte, les élèves devaient passer des années à étudier les sorts de base de chaque élément magique. Ce n'est qu'après suffisamment d'entraînement que les professeurs pouvaient avoir une idée approximative des talents naturels d'une personne. Avec ce nouveau test, cependant, ils peuvent déterminer l'aptitude de quelqu'un dès sa naissance. Cela rendra l'entraînement bien plus efficace et aidera les personnes talentueuses à devenir plus fortes beaucoup plus rapidement. Eftal demande ensuite à passer le test lui-même. Merlin dit immédiatement que ce n'est pas nécessaire car ses résultats seraient évidemment au maximum. Cependant, Eftal insiste. Il explique que même s'il ne pouvait jamais atteindre le niveau de magie le plus élevé, il veut au moins savoir s'il avait un jour eu le talent nécessaire pour y parvenir. Le test est effectué, mais le résultat revient complètement incolore. L'un des élèves vérifie les instructions et explique qu'un résultat incolore signifie que la personne ne possède
possède absolument aucune aptitude magique. Il ajoute rapidement qu'il doit y avoir une erreur, car Eftal est l'un des mages les plus puissants encore en vie. Pendant un instant, Eftal perd son sang-froid. Il demande que le test soit réalisé une nouvelle fois. Les élèves le répètent plusieurs fois, mais le résultat ne change jamais. Chaque test revient incolore. Alors qu'il fixe les résultats, Eftal commence lentement à comprendre quelque chose. Il se souvient que l'apprentissage de la magie lui prenait toujours plus de temps qu'aux autres. Il se souvient que les autres empereurs le dépassaient constamment malgré tous ses efforts. Pour la première fois, il réalise la vérité. La raison pour laquelle il était toujours laissé derrière était qu'il ne possédait absolument aucune aptitude magique. Cette révélation le brise complètement. Il commence à tousser violemment et Merlin accourt pour s'assurer qu'il va bien. Plus tard, elle frappe à sa porte et dit qu'elle veut lui apporter de l'eau, mais Eftal lui dit simplement de rester dehors. Allongé seul dans son lit, il réfléchit à sa vie. Il se souvient du rêve qu'il a porté pendant des décennies, atteindre le niveau de magie le plus élevé. Désormais, ce rêve est complètement détruit. Peu importe à quel point il a travaillé dur, il n'a jamais eu le talent nécessaire pour atteindre cet objectif. La frustration devient insupportable. Il pense à quel point il se sent pathétique et à la manière dont tous ses efforts n'ont mené nulle part. Soudain, il est victime d'une crise cardiaque. À cet instant, l'une de ses compétences appelée seconde réincarnation s'active. Son jeune lui apparaît dans un étrange espace vide et se retrouve face à une entité divine. En regardant autour de lui, il remarque que plus de 50 ans se sont écoulés et admet qu'il avait complètement oublié la seconde réincarnation. Il s'adresse à l'entité et lui rappelle que c'est ici qu'ils se sont rencontrés pour la première fois après sa mort dans un autre monde il y a longtemps. La déesse lui dit que le moment de sa seconde réincarnation est enfin arrivé. Avant de l'envoyer ailleurs, elle lui rappelle qu'il peut choisir 2 compétences bonus. Elle lui recommande une compétence appelée croissance double, qui lui permettrait de progresser 2 fois plus vite. Cependant, Eftal refuse l'offre. Il dit que les connaissances magiques qu'il possède déjà sont suffisantes. S'il reçoit assez de temps pour travailler dur et s'améliorer, alors il n'a besoin d'aucun avantage spécial. La déesse est impressionnée par sa réponse. Elle sourit, lui souhaite bonne chance et l'envoie dans un nouveau monde. Un instant plus tard, Eftal se réveille dans le corps d'un jeune garçon. Il se redresse soudainement tandis que les souvenirs commencent à affluer dans son esprit. Encore confus, il descend les escaliers et est immédiatement accueilli par sa mère qui le serre chaleureusement dans ses bras et lui dit que le petit déjeuner est prêt. Alors qu'il mange avec elle, ses souvenirs continuent de revenir jusqu'à ce que tout devienne enfin clair. Il réalise que c'est désormais sa 3e vie. Déterminé à ne pas gaspiller cette opportunité, Eftal se fait une promesse. Cette fois, il maîtrisera la magie quoi qu'il arrive. Malheureusement, il découvre bientôt qu'il ne possède toujours aucune aptitude magique dans cette nouvelle vie. Cette nouvelle détruit ses espoirs et il commence à croire qu'il sera une nouvelle fois limité à la magie de niveau 10, tout comme auparavant. Un jour, alors qu'il est allongé dans un champ en réfléchissant à son avenir, il entend soudainement une forte agitation. En levant les yeux, il voit un dragon enragé voler dans le ciel, tandis qu'un groupe de chevaliers le poursuit désespérément. Sans réfléchir, Eftal commence à courir après eux. Cependant, il s'arrête rapidement et se rappelle qu'il n'a que 4 ans. Il n'y a rien qu'il puisse réellement faire avec son corps actuel. Alors qu'il regarde le dragon s'éloigner, il commence à penser au sort de niveau 10 qu'il avait créé durant sa vie précédente. Presque instinctivement, il joint ses doigts et à son grand choc, le sort s'active instantanément. Une puissante décharge traverse le ciel et frappe le dragon directement, faisant tomber cette créature gigantesque en une seule attaque. Eftal regarde ce qui vient de se produire avec incrédulité, mais la vérité le frappe finalement. Même s'il s'est réincarné dans un nouveau monde, il possède toujours les mêmes capacités et la même puissance qu'il avait à son apogée dans sa vie précédente. Au fil du temps, Eftal passe la plupart de ses journées à étudier et à faire des recherches sur tout ce qu'il peut trouver. Au cours de ses recherches, il découvre que le monde dans lequel il vit est en réalité exactement le même que celui de sa vie précédente. La seule différence est que plus de 400 ans se sont écoulés depuis cette époque. Le lendemain matin, le grand frère d'Eftal, Phrasier, arrive à la maison. Il apporte de l'argent pour aider à payer les dépenses quotidiennes de la famille et les provisions du foyer. Après cela, Phrasier remarque Eftal assis calmement, un livre de magie difficile entre les mains. Il est étonné qu'un enfant aussi jeune puisse lire et comprendre un ouvrage aussi avancé. Eftal répond simplement qu'il aime lire ce genre de livres parce qu'il les trouve incroyablement intéressants. En entendant cela, Phrasier sourit. Il promet que lors de sa prochaine visite, il apportera encore plus de livres à Eftal en cadeau. Phrasier est sincèrement impressionné par l'amour qu'Eftal porte à l'apprentissage. Il dit que si leur père pouvait voir cela, il serait sûrement fier. En entendant ces paroles, Eftal devient curieux. Il demande quand il aura enfin la chance de rencontrer son père. Malheureusement, Phrasier explique que leur père est
est extrêmement occupé et qu'il a rarement du temps libre. En fait, depuis qu'Eftal est né dans ce monde, il n'a jamais rencontré son père une seule fois. Son père est le duc Orkoth, l'une des personnes les plus importantes du royaume d'Azul et une figure très respectée dans le domaine de la magie. Sans que personne ne le sache, le duc Orkoth est également un descendant direct d'Eftal lui-même, de sa vie précédente, lorsqu'il était connu sous le nom d'Empereur de la Foudre. Pour cette raison, Eftal a toujours été curieux de savoir quel genre de personne était son descendant. Malheureusement, la mère d'Eftal est née sans aucune aptitude magique. À cause de cela, l'épouse principale du duc Orkoth, ainsi que ses autres maîtresses, l'a méprisé depuis le début. Elles ont même fini par considérer Eftal comme une erreur, car lui aussi était né sans aucune affinité magique. Tous les deux ont été si maltraités qu'ils ont finalement été bannis et forcés de vivre dans une région isolée, loin du reste de la famille. Par conséquent, le duc Orkoth et ses autres épouses ne reconnaissent même pas Eftal comme faisant partie de la famille. C'est la véritable raison pour laquelle il n'a jamais été autorisé à rencontrer son propre père. Phrasier, quant à lui, est le deuxième fils né de l'épouse principale du duc Orkoth. Après avoir appris les mauvais traitements qu'Eftal et sa mère avaient subis, il a eu pitié d'eux et a décidé de les aider à chaque fois qu'il le pouvait. Malgré tout ce qui se passe autour de lui, Eftal ne se préoccupe honnêtement pas beaucoup des problèmes de sa famille. Tant qu'il a l'occasion d'étudier de nouveau la magie, cela lui suffit. Quelque temps plus tard, la famille s'assoit ensemble pour prendre le thé. Au cours de leur conversation, Fraisier demande à Eftal ce qu'il souhaite faire plus tard, après avoir passé autant de temps à étudier. Sans la moindre hésitation, Eftal répond avec enthousiasme que, dès qu'il sera assez âgé, il prévoit de s'inscrire à l'académie de magie et de se consacrer à l'étude de la magie. Cependant, avant qu'il puisse terminer sa phrase, sa mère lui couvre rapidement la bouche. Elle rappelle à Fraisier qu'Eftal est né comme elle et qu'il ne possède absolument aucune aptitude magique. Pour cette raison, elle pense qu'il finira probablement par étudier l'art de l'épée ou peut-être par intégrer une école militaire en grandissant. Fraisier s'enthousiasme en entendant cette suggestion. Il rappelle à la mère d'Eftal qu'il a lui-même terminé premier de sa promotion à l'école militaire et il pense donc que cette voie pourrait encore offrir un brillant avenir à Eftal. Fraisier avoue qu'il avait initialement choisi l'école militaire parce qu'il voulait se rebeller contre le fait d'avoir grandi dans une famille célèbre pour la magie. Cependant, en y repensant maintenant, il croit avoir finalement fait le bon choix. Comme il a beaucoup de temps libre ce jour-là, Fraisier décide d'enseigner à Eftal les bases de l'art de l'épée. Tous les deux passent l'après-midi à s'entraîner ensemble et Fraisier lui montre patiemment les techniques appropriées. Pendant l'entraînement, Eftal se souvient de quelque chose de sa vie précédente. Fraisier lui avait toujours enseigné les bases de l'éducation et les sciences militaires et il l'avait constamment encouragé à intégrer une école militaire plutôt que de poursuivre la magie. Après s'être entraîné un moment, Eftal trouve enfin le courage de parler. Il dit à Fraisier qu'il souhaite réellement intégrer l'académie de magie. Fraisier s'agenouille afin de pouvoir lui parler face à face. Il lui rappelle doucement qu'il est né sans aucune aptitude magique. Eftal répond qu'il le sait déjà. Cependant, il souligne également qu'il est toujours capable d'utiliser la magie et qu'il possède encore du mana. Au fond de lui, Eftal croit que s'il peut étudier à l'académie de magie, il pourrait enfin découvrir le secret permettant de dépasser les limites qui l'ont retenu pendant si longtemps. Après avoir écouté la demande sincère d'Eftal, Fraisier se relève lentement et lui fait une proposition. Il dit qu'il est sur le point de lancer un sort. Si Eftal parvient à reproduire ce sort d'une quelconque manière, Fraisier le recommandera personnellement pour être admis à l'académie de magie. En vérité, Fraisier s'attend entièrement à ce qu'Eftal échoue. Il croit qu'une fois qu'Eftal verra la différence entre lui et de véritables mages, il comprendra enfin les limites de ses propres capacités. Fraisier récite calmement une incantation magique avant de lancer un sort de tranche-vent de niveau 2. La lame de vent file vers l'avant et tranche nettement un arbre voisin, le faisant tomber. Eftal observe le sort et est surpris de voir à quel point il est simple. Sans la moindre hésitation, il reproduit exactement le même sort. Non seulement il le copie parfaitement, mais il le renforce également jusqu'à atteindre la puissance d'un sort de niveau 4. L'immense lame de vent déchire la zone et détruit plusieurs arbres en une seule attaque. Fraisier reste immobile, complètement incrédule. Il ne comprend pas comment Eftal, quelqu'un qui est censé n'avoir aucune aptitude magique, a pu lancer un sort aussi puissant. Eftal n'a toutefois aucune intention de révéler la vérité. Il ne peut pas expliquer que toutes ses connaissances et son expérience en magie proviennent des souvenirs de sa vie précédente, obtenus grâce à sa réincarnation. Eftal dit simplement qu'il ne sait pas vraiment comment il est capable d'utiliser la magie de cette manière. D'après ce qu'il sait, cela lui vient naturellement et il n'a aucune véritable explication. Il ajoute ensuite, avec désinvolture, qu'il est même capable de lancer des sorts allant jusqu'au niveau 10. Dès que Fraisier entend cela, il est si choqué
choqué qu'il s'évanouit immédiatement. Jusqu'à présent, Eftal n'avait jamais montré sa magie à qui que ce soit. Cependant, après avoir vu la réaction de Fraisier, il comprend que quelque chose doit être très différent dans l'ère actuelle de la magie. Ses pensées retournent au jour où il a vaincu le dragon avec un seul sort de foudre. Les chevaliers qui avaient assisté à la scène n'arrivaient même pas à croire ce qu'ils avaient vu. Au lieu de penser qu'il s'agissait simplement d'une magie puissante, ils avaient à supposer que cela devait être un miracle envoyé par Dieu. Alors que Fraisier est toujours inconscient dans son lit, Eftal passe les heures suivantes à réfléchir à tout ce qu'il a appris concernant les 400 dernières années. Après avoir rassemblé toutes les informations, il arrive à une conclusion évidente. Le niveau global de la magie a fortement décliné depuis sa vie précédente. Il réalise également que lancer des sorts sans réciter d'incantation est devenu extrêmement rare à cette époque. Cela explique pourquoi Fraisier a été si choqué en le voyant utiliser la magie avec autant de facilité. À partir de ce moment-là, Eftal décide que cacher ses véritables capacités est le choix le plus sûr. Finalement, Fraisier se réveille brusquement. Même après avoir ouvert les yeux, il reste bouleversé par la facilité avec laquelle Eftal a réussi à lancer ce sort. Afin d'éviter tout problème, Eftal lui dit calmement de se détendre. Il insiste sur le fait que tout ce dont Fraisier se souvient n'était rien de plus qu'un étrange rêve. À la surprise d'Eftal, Fraisier croit réellement à cette histoire. Grâce à cela, Eftal peut continuer à s'entraîner en secret sans éveiller les soupçons de qui que ce soit. Pour garder Fraisier heureux, Eftal fait également semblant d'avoir accepté l'idée d'intégrer une école militaire au lieu de l'académie de magie. Dans le cadre de son entraînement, Fraisier continue de lui enseigner l'art de l'épée. Pendant leur séance, Eftal est battu encore et encore. Cependant, chaque défaite ne fait que le motiver à travailler encore plus dur. Au lieu de se décourager, il utilise chaque défaite comme une raison supplémentaire de devenir plus fort. Lorsqu'il atteint l'âge de 10 ans, les compétences d'Eftal à l'épée se sont considérablement améliorées. Il tranche facilement un énorme tronc avec un seul coup, montrant à quel point il est devenu plus puissant. Alors que ses compétences continuent de progresser, Eftal commence à penser que devenir le plus puissant épéiste magicien du monde ne serait finalement pas un mauvais objectif. À ce stade, Fraisier lui enseigne l'art de l'épée 3 fois par semaine. Ce jour-là, cependant, Fraisier décide qu'il est enfin temps d'offrir à Eftal une leçon spéciale. Fraisier présente Eftal à un homme immense et très musclé nommé Moria, ancien commandant des chevaliers du royaume d'Azul. Sans perdre de temps, Moria défie immédiatement Eftal en duel. Il lui dit de ne pas se retenir et de l'attaquer avec toute sa force. Alors que Moria marche calmement vers le centre du terrain d'entraînement, Eftal a du mal à faire le premier mouvement. L'aura écrasante de Moria est si intimidante qu'elle le laisse figé pendant un instant. En voyant Eftal hésiter, Moria suppose qu'il n'est rien de plus qu'un enfant faible. Il fonce droit vers lui, espérant terminer le combat en une seule attaque. Au tout dernier moment, Eftal esquive. En utilisant une magie de renforcement physique pour fortifier son corps, il contre rapidement avec plusieurs frappes nettes, parvenant à surprendre Moria. Alors que le duel se poursuit, Moria réalise qu'Eftal est bien plus talentueux qu'il ne l'avait imaginé. Il comprend immédiatement pourquoi Fraisier avait une si haute opinion de lui. Fraisier est d'accord et explique que, même si Eftal ne possède aucune aptitude magique, il contrôle avec une fluidité incroyable le mana qui circule dans son corps. Le combat continue, mais peu à peu, Moria commence à repousser Eftal sur la défensive. Réalisant qu'il est dominé, Eftal décide d'utiliser une technique qu'il a apprise au cours de l'une de ses vies précédentes. Il surprend Moria, le projette par-dessus son épaule et l'écrase directement contre le sol. Grâce à cela, Eftal remporte le duel. Moria accepte sa défaite sans se plaindre, il rit, tapote la tête d'Eftal et lui annonce qu'il a réussi l'épreuve. Fraisier s'approche alors et révèle la vérité. Il explique que Moria est en réalité le directeur de l'Académie des sciences militaires d'Azul. Puisque Moria a été impressionné par la performance d'Eftal, celui-ci a officiellement réussi l'examen d'entrée et dispose désormais d'une place garantie à l'Académie. Eftal est complètement pris au dépourvu. Tout s'est passé si vite qu'il commence à se demander comment les choses ont pu en arriver là. Quelques années plus tard, une violente tempête de pluie éclate. Alors que tout le monde reste à l'intérieur pour éviter la pluie, il remarque Eftal dehors et suppose simplement qu'il poursuit son entraînement à l'épée. En réalité, Eftal est allé profondément dans la forêt pour pratiquer secrètement sa magie de niveau 10. Il libère un immense sort de foudre qui s'écrase au sol avec une force incroyable. L'explosion est si puissante que Fraisier la prend pour un éclair naturel et se précipite immédiatement dans la forêt pour s'assurer qu'Eftal est sain et sauf. Après avoir confirmé qu'il ne lui est rien arrivé, Fraisier rappelle à Eftal qu'il a maintenant 14 ans. Cela signifie que lorsqu'il aura 15 ans, il commencera officiellement à fréquenter l'Académie des sciences militaires. Le problème est qu'Eftal n'a aucune envie d'y aller. Il sait que la vie à l'Académie ne fera que
devenir plus difficile car il n'a toujours aucune aptitude magique. À la place, il prévoit de quitter la maison dès qu'il aura 15 ans et de voyager seul afin de poursuivre son rêve d'intégrer l'académie de magie. Peu de temps après, la mère d'Eftal reçoit la nouvelle que son père veut le voir. Folle de joie, elle le serre dans ses bras, convaincue que cela donnera enfin à Eftal l'occasion de rencontrer son père pour la toute première fois. Cependant, Eftal ne ressent plus aucune excitation à cette idée. Après avoir été ignoré toute sa vie, il ne voit aucune raison de vouloir une relation avec quelqu'un qui ne l'a jamais reconnu. Malgré cela, voir à quel point sa mère et Fraisier sont heureux le fait changer d'avis. Au lieu de s'enfuir, il décide d'aller jusqu'au bout et d'intégrer l'école militaire. Le lendemain, Eftal reçoit une invitation spéciale et se rend au manoir de son père. Malgré tout ce qui s'est passé, il est encore un peu enthousiaste à l'idée de rencontrer enfin l'homme qui est également son descendant de sa vie précédente. Malheureusement, la rencontre se déroule exactement à l'opposé de ce qu'il espérait. Dès qu'il se retrouve face à face, le duc Orcotte méprise Eftal et le traite immédiatement de honte, simplement parce qu'il est né sans aucune aptitude magique. En entendant ces paroles, Eftal décide rapidement que son père n'est rien d'autre qu'un homme sans cœur. Le duc mentionne ensuite qu'il sait déjà qu'Eftal a reçu une invitation spéciale pour l'Académie des sciences militaires. Au début, Eftal pense que son père est réellement fier de lui, cependant, la véritable raison du duc devient rapidement évidente. Il dit qu'il est seulement heureux parce qu'Eftal et sa mère ne vivront plus sous sa responsabilité. Puisqu'Eftal va désormais fréquenter l'Académie, il n'aura plus à dépenser une seule pièce pour les entretenir. À partir de maintenant, ils devront se débrouiller seuls. À cet instant, Eftal réalise que le duc les a seulement invités au manoir afin de les insulter une dernière fois. Avant de partir, le duc ordonne à l'un de ses fils, un homme nommé Joachim, de combattre Eftal et de déterminer s'il est réellement capable de survivre à l'Académie des sciences militaires. Dès que Joachim entend cet ordre, un large sourire inquiétant apparaît sur son visage. Juste avant le début du duel, Fraisier donne un dernier avertissement à Eftal. Il lui dit que même si Joachim n'a pas l'air si dangereux que ça, il était le meilleur élève de leur école en combat à l'épée. Pour cette raison, il conseille à Eftal d'abandonner s'il se rend compte qu'il n'a aucune chance de gagner. Eftal accepte calmement et dit qu'il comprend ce que Fraisier veut dire. Eftal s'avance alors pour commencer le combat et Joachim lui lance immédiatement une épée. Dès qu'Eftal l'attrape, il remarque que l'arme est beaucoup plus lourde que ce à quoi il s'attendait. Joachim explique qu'il s'agit d'une épée en bois dur et non d'une arme d'entraînement ordinaire. Il dit que si quelqu'un porte correctement son attaque, cette épée est assez solide pour écraser le crâne d'une personne ou briser complètement ses os. Après avoir dit cela, Joachim affiche soudain un sourire tordu et fixe directement Eftal. Il dit que la mère d'Eftal n'a apporté que de la honte à la famille royale, puisqu'elle a donné naissance à un enfant sans aucun talent pour la magie. Il admet qu'il a toujours voulu la tuer lui-même, mais comme il ne peut plus le faire désormais, il devra simplement se contenter de tuer son fils à la place. Au moment où Eftal entend ces mots, son expression devient complètement glaciale. Il réalise que Joachim et le duc sont facilement les personnes les plus insupportables qu'il ait jamais rencontrées. Ce qui l'agace encore plus, c'est le fait que ces deux idiots sont en réalité ses propres descendants. Cette seule pensée le rend encore plus furieux qu'avant. Sans perdre une seconde de plus, Eftal fonce droit sur Joachim et commence à l'attaquer avec son épée. Il enchaîne les coups sans laisser à Joachim le moindre instant pour respirer. Et il est surpris de voir que Joachim parvient de justesse à esquiver chaque attaque. Même si Joachim évite de se faire toucher, il est évident qu'il a du mal à suivre la vitesse et la force d'Eftal. Joachim est complètement choqué par la puissance que possède Eftal. Il commence à se demander si Eftal n'a pas été possédé d'une manière ou d'une autre, car la personne qui se tient devant lui ne ressemble en rien au garçon faible qu'il connaissait auparavant. Pour Joachim, c'est comme s'il se battait contre une personne complètement différente. Le duel continue pendant un moment, tandis que les deux continuent d'échanger des coups. Finalement, Joachim lève son épée et tente de bloquer une nouvelle attaque d'Eftal. À cet instant précis, Eftal active sa magie de renforcement physique, augmentant considérablement sa force. Il abat alors son épée en bois dur avec une puissance écrasante, brisant directement la défense de Joachim et lui enfonçant le crâne. Avec cette seule attaque, le duel prend enfin fin et Eftal est déclaré vainqueur. Tous ceux qui regardaient le combat restent figés sous le choc, car aucun d'entre eux ne s'attendait à ce que Joachim perde aussi facilement. Avant de quitter l'arène, Eftal s'arrête un instant et regarde directement Joachim. D'une voix froide, il l'avertit que s'il ose encore prononcer le moindre mot irrespectueux à propos de sa mère, il s'assurera qu'il meurt la prochaine fois. Eftal se dirige ensuite vers sa mère, mais il remarque rapidement qu'elle semble avoir un peu peur de lui à cause de l'incroyable force qu'il a montrée pendant le duel. Il la rassure doucement en lui disant qu'elle n'a rien à craindre, car peu importe à quel point il est devenu
fort, il reste toujours le même Eftal qu'elle a toujours connu. Après cela, Eftal s'incline respectueusement devant le duc et le remercie de l'avoir invité. Même si son père n'est clairement pas content de ce qui s'est passé, il souhaite à contre-cœur bonne chance à Eftal pour son passage à l'école militaire avant de le laisser partir. Plus tard dans la soirée, la mère d'Eftal prépare son plat préféré pour célébrer sa victoire. Tous les deux sont sur le point de commencer à manger lorsqu'ils entendent soudain quelqu'un frapper à la porte d'entrée. Ils l'ouvrent et sont surpris de trouver Moria et Frasier dehors avec un bébé dans les bras de ce dernier. Une fois à l'intérieur, Frasier explique immédiatement la situation. Il dit qu'une rumeur circule selon laquelle la faction du ministre prévoit d'assassiner le jeune prince pendant que la principale force militaire du royaume est partie combattre sur le champ de bataille. L'attaque des barbares est arrivée bien plus tôt que prévu, il n'y a donc pas eu assez de temps pour se préparer. Comme tout s'est produit si soudainement, Frasier a décidé que la maison d'Eftal était l'endroit le plus sûr auquel il pouvait penser pour cacher le prince jusqu'à ce qu'il trouve quoi faire ensuite. Après avoir entendu cela, Eftal comprend rapidement la situation politique. L'ancien roi d'Azul avait 2 fils et le plus jeune était bien plus talentueux que l'aîné. Pour cette raison, le plus jeune fils est devenu le roi actuel, tandis que l'aîné est devenu le ministre de la couronne à la place. Comme le roi actuel n'avait à l'origine aucun héritier mâle, tout le monde croyait que le propre fils du ministre finirait par hériter du trône. Cependant, tout a changé lorsque le roi actuel a finalement eu un fils à lui. Cet événement a détruit les plans du ministre, et c'est exactement pour cela que sa faction veut maintenant la mort du jeune prince avant qu'il puisse hériter du royaume. Même après avoir compris tout cela, Eftal ne parvient toujours pas à comprendre une chose. Il se demande comment les barbares ont réussi à percer les défenses du royaume et à atteindre la capitale alors que la sécurité était censée avoir été renforcée. Frasier pense qu'il n'y a qu'une seule personne qui aurait pu rendre cela possible. Il soupçonne leur père d'être secrètement derrière tout cela, car si la famille royale est renversée et que le pouvoir change de main, le duc serait celui qui y gagnerait le plus. Comme retourner à la capitale n'est plus une option, Frasier décide que leur seul choix est de traverser la frontière et d'emmener le prince auprès de l'armée principale du royaume, où il sera bien plus en sécurité. C'est un voyage dangereux, mais ils n'ont pas de meilleure alternative s'ils veulent garder le prince en vie. Le lendemain matin, Moria et Frasier finissent de préparer le voyage et commencent à faire leurs adieux avant de partir. C'est alors qu'Eftal apparaît soudainement et demande s'il peut les accompagner. Moria et Frasier acceptent avec joie son offre, car ils savent qu'ils auront besoin de toute l'aide possible pendant une mission aussi dangereuse. Même s'ils sont reconnaissants de l'avoir avec eux, il est évident que la mère d'Eftal a le cœur brisé en regardant son fils quitter la maison une fois de plus. Tous les trois commencent à avancer à travers la forêt tout en discutant de l'itinéraire le plus sûr et en planifiant leur prochain mouvement. Au milieu de leur conversation, un bruit assourdissant résonne soudain entre les arbres. Comprenant que quelque chose ne va pas, ils décident immédiatement que la chose la plus intelligente à faire est de quitter la forêt le plus vite possible avant que ce qui a provoqué ce bruit ne les rattrape. Cependant, au moment où ils atteignent la lisière de la forêt, ils s'arrêtent soudain net. Ce qui les attend dehors est une vision encore plus terrifiante. Le duc est déjà arrivé avec sa division personnelle de mages de combat et ils ont complètement bloqué leur chemin. Il est immédiatement clair qu'ils n'ont aucune intention de laisser le prince s'échapper et qu'ils sont prêts à le ramener, peu importe le prix. Ils pensent immédiatement à faire demi-tour, mais ils découvrent très vite que le chemin derrière eux a déjà été bloqué par un mur de feu. C'est à ce moment-là qu'ils comprennent que le bruit assourdissant qu'ils ont entendu plus tôt venait en réalité des mages du duc qui étaient en train de mettre le feu à toute la forêt. Avec les flammes qui coupent une voie de fuite et les forces du duc qui bloquent l'autre, ils se retrouvent complètement piégés, sans le moindre endroit où fuir. Voyant qu'ils n'ont aucune issue facile, Frasier décide que l'option la plus raisonnable est d'essayer de discuter avec son père. Il s'avance sur le champ de bataille et demande au duc d'écouter ce qu'il a à dire avant que quelqu'un d'autre ne soit blessé. À la grande surprise de Frasier, le duc accepte et avance calmement pour venir à sa rencontre. Pendant un bref instant, Frasier se sent soulagé, car il croit que le duc est réellement prêt à négocier. Cependant, le duc n'avait jamais eu l'intention de discuter depuis le début. Sans donner le moindre avertissement à Frasier, il sort soudain un outil magique et le frappe avec un éclair. L'attaque touche Frasier de plein fouet, le faisant perdre connaissance avant même qu'il ait la moindre chance de réagir. Aussitôt après, le duc fait signe au reste de ses mages, leur ordonnant de tout réduire en cendres. Les mages commencent tous à travailler ensemble, combinant leur magie pour lancer un puissant sort de foudre de niveau 6. L'énorme sort s'abat sur le champ de bataille et dévaste complètement toute la zone, détruisant presque tout sur son passage. Eftal n'a aucune idée si Frasier a réussi à survivre à une attaque aussi dévastatrice ou non. En regardant la destruction se dérouler sous ses yeux, l'égoïsme du duc et son mépris total pour les vies innocentes ne font que le rendre de plus
en plus furieux. Chaque seconde qui passe fait grandir sa rage encore davantage. Moria remarque que l'expression d'Eftal est devenue bien plus sombre qu'avant et tente immédiatement de le calmer avant qu'il ne perde le contrôle. Cependant, Eftal ignore son inquiétude et lui dit simplement qu'il est sur le point de leur montrer à quoi ressemble la vraie magie. Eftal avance alors calmement sur le champ de bataille sans montrer la moindre trace de peur. Sous les yeux de tout le monde, il lance un sort de glace de niveau 9 avec une puissance écrasante. En un instant, la magie glaciale se répand sur le champ de bataille et gèle complètement toute la forêt. Cette démonstration de magie incroyable laisse chaque mage ainsi que le duc lui-même figés dans un état de choc total, car aucun d'entre eux n'a jamais été témoin d'une puissance aussi phénoménale auparavant. Au moment où le duc réalise que la personne qui se tient devant lui est Eftal, il ordonne immédiatement à ses mages d'arrêter de se retenir et de lui montrer ce dont ils sont réellement capables. Sans hésiter, les mages unissent de nouveau leurs forces et tirent plusieurs flèches explosives de niveau 5 droit sur Eftal. Les attaques semblent le toucher directement, provoquant une énorme explosion qui secoue tout le champ de bataille. Le duc se met aussitôt à célébrer, convaincu que personne ne pourrait survivre à une attaque d'une telle ampleur. Mais alors que la fumée se dissipe lentement, tout le monde reste sans voix. Eftal se tient toujours exactement au même endroit qu'avant, complètement indemne. Il s'avère qu'il s'est protégé grâce à son cercle de défense magique, toujours actif, ce qui lui a permis de bloquer toute l'explosion sans subir la moindre blessure. Désespéré de l'arrêter, le duc ordonne à tous ses mages de déchaîner le sort de foudre de niveau 6 contre Eftal. Alors que la puissante attaque fonce vers lui, Eftal ne peut s'empêcher de trouver toute cette scène insultante. Le sort utilisé contre lui est exactement la même magie de foudre légendaire qui, à l'origine, portait son nom. La voir utilisée d'une manière aussi pitoyable ne fait que l'agacer encore plus. Sans montrer la moindre inquiétude, Eftal lance calmement un sort de garde d'énergie de niveau 7 et bloque toute l'attaque sans le moindre effort. L'immense sort de foudre disparaît sans lui laisser une seule égratignure. Tous les mages qui regardent la scène restent complètement stupéfaits car le sort de foudre de niveau 6 est considéré comme une magie légendaire. Ils avaient toujours cru qu'il était impossible pour qui que ce soit de le bloquer de front. Après cela, un sourire tordu se dessine lentement sur le visage d'Eftal. Il fonce soudain droit dans l'armée de mages et commence à les abattre les uns après les autres, sans leur laisser la moindre chance de riposter. Ses mouvements sont si rapides et si écrasants que les mages sont complètement impuissants face à lui. Les uns après les autres, ils tombent avant même de pouvoir comprendre ce qui se passe. Comprenant qu'ils n'ont absolument aucune chance de le vaincre, les mages restants abandonnent le combat et tentent de fuir pour sauver leur vie. Avant que l'un d'eux ne puisse s'échapper, Eftal lève la main et lance un sort de foudre de niveau 10. La magie écrasante balaie instantanément le champ de bataille, anéantissant toute l'armée en une seule attaque. Lorsque la poussière finit par retomber, seuls Joachim et le duc sont encore en vie. Eftal marche calmement vers les deux survivants sans montrer la moindre émotion. Il assomme Joachim d'un simple coup avant même que celui-ci ait la moindre chance de résister. Ensuite, il tourne son attention vers le duc. En le regardant droit dans les yeux, Eftal lui dit qu'il n'a aucune intention de faire preuve de pitié envers un homme capable de sacrifier son propre fils pour ses ambitions égoïstes. Une fois qu'il a fini de parler, il assomme également le duc. Ainsi, le coup d'état prend enfin fin. Peu de temps après, Joachim et le duc sont tous les deux exécutés publiquement pour leurs crimes, mettant définitivement un terme à leur rébellion. Il ne faut pas longtemps avant que Frazier ne sorte de l'hôpital. Dès qu'Eftal apprend la nouvelle, il va immédiatement prendre de ses nouvelles. Frazier explique qu'il n'a survécu que grâce au collier de sa famille, qui l'a protégé de l'attaque mortelle. Au moment où Eftal voit le collier, il le reconnaît immédiatement comme étant la garde d'Oberon. Il lui appartenait autrefois dans le passé et avait été transmis à travers la famille pendant de nombreuses générations avant de finir entre les mains de Frazier. Avec la disparition du duc, Frazier devient le nouveau chef de la famille car il a risqué sa propre vie pour protéger le prince héritier pendant l'attaque. En plus de cela, le royaume commence à retirer au duc tous ses titres de noblesse et tous ses honneurs, effaçant complètement son héritage après tout ce qu'il avait fait. Quelque temps plus tard, Eftal décide de montrer à Frazier et Moria la véritable étendue de sa puissance magique. Tandis qu'ils le regardent démontrer un sort incroyable après l'autre, tous les deux sont profondément impressionnés par ce qu'ils voient. Malgré cela, ils l'avertissent qu'il devrait garder sa véritable force secrète, car si le reste du monde découvrait un jour à quel point il est réellement puissant, cela pourrait plonger le monde entier dans le chaos. Ils sont encore plus surpris lorsqu'Eftal révèle qu'il prévoit toujours d'aller à l'école de magie. Frazier et Moria pensent tous les deux qu'il est déjà devenu beaucoup trop puissant pour apprendre quoi que ce soit là-bas, mais Eftal explique que la puissance brute ne fait pas tout. Il veut étudier la magie correctement afin d'apprendre à contrôler ses capacités et à utiliser chaque sort à son plein potentiel. Après avoir entendu
son raisonnement, Frasier et Moria soutiennent pleinement sa décision. Ainsi, Eftal franchit une nouvelle étape importante dans son voyage pour maîtriser la voie de la magie. C'était la fin du 3e épisode. Regardez la prochaine vidéo à l'écran, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer la partie 4.